Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue au flash d'information de ce 8 décembre 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Commençons par cette information qui vient de notre correspondant à Maroua, Amidou Kaou, qui nous apprend que la tension n'est pas encore tombée du côté du Logon-Berni entre Arab-Choua et Moscou. Depuis plus de 3 jours, de violents affrontements meurtriers opposent ces deux communautés dans la région de l'extrême nord. Certaines populations ont même fui leur village, laissant derrière elles des plantations totalement détruites. L'on dénombre plus d'une dizaine de morts et d'importants dégâts matériels enregistrés. Le constat est clair, l'insécurité règne, les tensions sont vives. Plusieurs localités de l'arrondissement de Logon-Berni comme Kidam, Zimado, Olumsa sont vidées de leurs occupants qui fuient les tensions. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, informé de la situation, est descendu sur les lieux, rencontrer les populations pour présenter les condoléances du couple présidentiel. On prit part à cette rencontre qui semble être une première piste de solution des jeunes, des leaders religieux, des Blamas et les forces de défense et de sécurité. Je vous propose de suivre la réaction du gouverneur de la région de l'extrême nord, Nidji Yawa Bakari, qui revient sur les pistes de solution au sorti de cette rencontre. Des conflits interprofessionnels qui opposent. Pour la fois passée, c'était entre éleveurs et pêcheurs, mais cette fois-ci, il s'agit d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs. C'est pour ça que je voudrais insister sur la terminologie. Bien, nous avons été, il faut le rappeler, dépêchés par le chef de l'État pour venir d'abord faire le point de situation, mais d'abord présenter les condoléances du couple présidentiel à ces familles si durement endeuillées, mais également d'adresser le souhait de prendre rétablissement à ceux qui sont blessés. Donc, il nous a également été instruit de leur dire de revenir aux meilleurs sentiments et de travailler en synergie, d'outrepasser, de transcender toutes ces divergences, toutes ces différences qui en réalité devraient être une force. Parce que le Cameroun, c'est une Afrique en miniature, comme nous avons eu à le dire. Donc c'est l'ensemble de ces différences qui constituent une force. Nous sommes un havre de paix, nous sommes un pays d'accueil. Très bientôt, nous allons abriter les Jeux, la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup d'étrangers, les Soudanais, les Tchadiens, les Mauritaniens passeront par ici pour aller à Garoua. Je leur ai dit que est-ce que c'est si triste, ce spectacle désolant qu'ils vont offrir? Non, nous devrons nous ressaisir. J'ai dit aux jeunes, faire de lance de la nation, le chef de l'État leur demande de se ressaisir parce que c'est leur avenir qui est en train d'être gâché. Ils doivent donc tout mettre en œuvre pour intégrer le vouloir vivre ensemble et faire en sorte que accompagner la politique du chef d'État, celui de l'intégration nationale et de vouloir vivre ensemble. Nous avons énormément perdu. Hier, c'est la Banque mondiale qui venait dans le cadre d'évaluation de ces projets. PNDP, Viva Logon, Prodel et tout ce qu'on peut imaginer. Donc tous ceux-ci, ils n'ont pas pu atteindre Logon-Berni à cause de ces incidents. Ils sont répartis et l'échéance est pour juin. Nous demandons aux uns et aux autres de se ressaisir pour faire régner un climat de sérénité, de paix et de stabilité pour que les choses reviennent. Le ministre de l'Agriculture et celui de l'élevage s'est mobilisé déjà sur Après avoir passé près d'un an son bureau de gestion, le marché B de Konsamba dans le département du Mungo a de nouveaux responsables. Officiellement installé par Frédéric Nzoki Epor, supermaire de la ville, ce dernier n'a pas manqué lors de son discours pour la circonstance de faire des recommandations à ses nouveaux gérants du marché B. Il faut dire qu'au cours de la cérémonie d'installation de ces nouveaux responsables, les commerçants du marché n'ont pas manqué de dérouler
leurs attentes. Il faut noter que face à ces défis, le président et ses membres de bureau qui ont dit se sentir utiles pour la gestion du marché B disposent d'un mandat de 2 ans pour démontrer leur efficacité. Rappelons que ce nouveau bureau fait suite au manquement de l'ancien bureau qui avait été observé dans ce marché B de Konsamba au mois de février dernier. Les commerçants se plaignaient du manque de voies d'accès dans le marché, des toilettes, de l'éclairage et surtout de l'insalubrité qui avait fait du dit marché un dépotoir. Non seulement les anciens responsables du marché B avaient déjà brigué plus de 5 mandats de 3 ans, mais ces derniers menaçaient les commerçants d'augmenter les prix des magasins. Une situation qui avait créé un soulèvement des commerçants qui ne voulaient plus entendre parler de responsables dans ce marché. C'est donc après des échanges entre les autorités, parmi lesquelles le supermaire de la ville de Konsamba et les commerçants, qu'un bureau de crise avait vu le jour. Troisième forum tripartite RCA Tchad-Cameroun, les travaux se sont poursuivis en atelier hier 7 décembre 2021. Les exposés ont été faits et les échanges intenses dans le cadre de 3 ateliers. Les parties prenantes de port, forces de maintien de l'ordre BGFT, douanes, transporteurs des 3 pays ont relevé de nombreux griefs qui, selon eux, bloquent les corridors. L'atelier sur les infrastructures et superstructures, modéré par la RCA, a évalué le niveau d'exécution des recommandations relatives à la mise à disposition d'espaces viables et opérationnels au pays, son littoral que sont la RCA et le Tchad. Celui portant sur les procédures et aspects institutionnels modéré par le professeur Valérie Ongolo Zogo, conseiller technique numéro 1 au ministère camerounais des Transports, a fait un rappel des conventions bilatérales entre le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine. Il a non seulement relevé les lacunes et les recommandations du 2e forum, mais il a également évalué la mise en œuvre des recommandations relatives aux améliorations à apporter aux conventions pour un meilleur suivi du commerce extérieur entre les pays, à la simplification des contrôles et des procédures ainsi qu'aux dispositions incitatives accordées aux différents pays. L'atelier sur la facilitation, le transport et la sécurité modéré par François Noatora, conseiller technique au ministère tchadien des Transports et de la Sécurité routière, a fait une photographie de la situation et a permis d'évaluer les recommandations relatives aux dispositions visant à fluidifier le corridor camerounais. Il faut le rappeler, lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre des Transports Cameroun, Jean-Ernest Massenanga Bibeye, avait relevé l'importance que le Cameroun accorde à ses corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, qui, au-delà des aspects économiques, renforcent les liens de fraternité indissolubles entre les 3 pays. Nommée le 6 décembre 2021 par Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, Lazaï Lundu Asomo est le 5e directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et le tout premier africain à occuper ce poste. En clair, c'est lui qui aura la charge de diriger les 1154 sites actuellement inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il est conscient qu'il reste beaucoup à faire pour en inscrire davantage. Beaucoup de régions dans le monde ne sont pas suffisamment représentées, notamment l'Afrique et les petits États insulaires. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de tour Eiffel que les sites ne sont pas importants ou n'ont pas de valeur universelle exceptionnelle. Nous allons lancer un dialogue avec tous les États pour corriger ce déséquilibre, avait-il confié. Diplômé en architecture et en urbanisme, Laza El Sulundu Asomo a quitté le Cameroun à l'âge de 7 ans. Il a débuté sa carrière en tant que chercheur associé au Centre international de la construction en terre de l'école d'architecture de Grenoble en 1996. Ensuite, il a été chargé de mettre en œuvre des projets d'habitat en Afrique, puis la coordination pédagogique du programme de conservation Africa 2009 mis en place par le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'ICRON. En 2003, il rejoint l'UNESCO au sein de l'unité en Afrique du Centre du patrimoine mondial où il contribue à la création du Fonds pour le patrimoine mondial africain et au développement du programme du patrimoine mondial pour l'architecture de terre. De 2008 à 2013,
2013, il est chef de l'unité Afrique du Centre du patrimoine mondial. Pendant cette période, il coordonne plusieurs projets de restauration au Mozambique, en Ouganda et au Mali, ainsi que des initiatives de développement de capacités dans cette région. En 2013, Lava Elundu Asomo rejoint le bureau de l'UNESCO à Bamako, dont il prend la direction en 2014. Il devient alors le chef de file de l'UNESCO au Mali, alors que le pays est frappé par un violent conflit armé. Il est en charge de la protection du patrimoine culturel malien. Il conduit avec succès la reconstruction des mausolées de Tombouctou et la sauvegarde des manuscrits anciens. En 2016, il intègre le siège de l'UNESCO à Paris, d'abord comme directeur adjoint de division du patrimoine et du Centre du patrimoine mondial. En 2018, il devient directeur culture et situation d'urgence. Fort de 26 ans d'expérience professionnelle, dont 21 dans le domaine du patrimoine mondial, Lava Elundu Asomo est un homme de terrain autant qu'un habitué des plaidoyers pour la protection du patrimoine auprès des gouvernements. Au regard de ce parcours élogieux au sein de cette organisation, on comprend aisément pourquoi son dossier a reçu une attention particulière. Il faut souligner que Lava Elundu Asomo prendra officiellement ses fonctions en tant que directeur du Centre mondial de l'UNESCO au début du mois de janvier 2022. 38 morts, dont 12 asphyxiés et 26 succombés par douleur profonde et 69 blessés, dont 34 sous suivi médical à l'hôpital régional de Gitega et 35 sous traitement dans la prison centrale de Gitega, ainsi que de divers dégâts matériels. C'est le bilan de l'incendie qui est survenu la nuit du 6 au 7 décembre 2021 dans la prison de Gitega, capitale politique du Burundi. Il faut dire que la prison de Gitega est vieille de 95 ans et sur les circonstances de la survenue de l'incendie, les autorités burundaises évoquent de mauvaises installations électriques. Déjà le 21 août dernier, un incendie causé officiellement par un court-circuit avait touché un secteur de la prison centrale sans faire de victimes. Selon les chiffres de l'administration pénitentiaire burundaise, cet univers carcéral abritait en novembre 2021 plus de 1500 détenus pour 400 places. Des secteurs entiers de la prison ont ainsi été calcinés par les flammes. Face à ce sinistre, le gouvernement burundais a annoncé qu'il prendra en charge toutes les factures relatives aux soins de santé des victimes. Le 6 décembre dernier à Brazzaville, la République démocratique du Congo et la République du Congo ont signé un accord bipartite sur la collaboration énergétique. Il faut dire que cet accord de coopération énergétique s'inscrit dans le cadre de l'intégration sous-régionale Afrique centrale. Il vise par ailleurs à concrétiser le projet dénommé Boucle de l'amitié énergétique entre le Congo-Brazzaville et la RDC. Selon les termes du document signé par Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi, une première phase consistera à renforcer les capacités de transport des lignes entre la centrale électrique du Congo de Pointe-Noire et la centrale hydroélectrique d'Inga en RDC via Brazzaville. Toujours selon le protocole d'accord signé en présence des deux chefs d'État, suivront ensuite plusieurs phases d'augmentation de capacité de production d'énergie électrique et de construction de lignes de transport associées. La capacité de production de la centrale électrique du Congo à Pointe-Noire devrait alors passer de 484 à 750 MW, puis 1000 MW grâce au gaz produit par la société italienne Eni. Selon les signataires, la boucle alimentera plusieurs lignes à haute et très haute tension destinées à fournir de l'énergie notamment aux industries minières en RDC, singulièrement dans le Katanga. Il faut relever que l'accord qui a été conclu pour une durée indéterminée devra faire l'objet d'une évaluation tous les 5 ans. Cependant, aucune information n'a été donnée sur le coût de financement du dit projet. Dans une déclaration conjointe, les présidents des deux Congos ont invité les autres pays de la sous-région à se joindre à ce projet intégrateur. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le flash d'information de ce 8 décembre 2021 sur Fait d'Afrique Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas, les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.